ApolloBot, quel capital engagé? Depuis le 8 mai 2024, je me suis lancé dans le business de trading à partir du logiciel ApolloBot. Je voudrais dans cette vidéo vous expliquer comment, à partir de ma formation professionnelle et de ma petite expérience personnelle, je procède avec le business de trading de crypto-monnaies. Je vous partage ici donc mon expérience. Bonjour, de formation, je suis prof de philo. Mon nom est Modeste de Gonzague et je suis un néo-amateur de business en ligne. ApolloBot, quel capital engagé? Pour répondre donc à cette question, je me suis plongé dans un principe de money management que je pratiquais sans le savoir, c'est-à-dire la gestion du risque capital. Mais avant, qu'est-ce que le money management? Partons du principe que personne ne connaît l'avenir, c'est-à-dire que personne ne maîtrise la direction du marché. On va donc mettre en place des techniques pour préserver son capital. Le money management est donc simplement la technique de gestion de l'argent. Le money management est indispensable et crucial dans le trading même automatisé. L'objectif ici est de choisir quel capital engager et comment le gérer judicieusement avec les risques associés aux opérations de trading. Ainsi, ce qui est logique, c'est de ne pas perdre son capital ou du moins perdre le moins possible. Surtout qu'avec ApolloBot, on minimise extrêmement les pertes. Ceci est donc la gestion du risque capital qui apparaît comme un principe fondamental du money management. Quel capital faut-il pour démarrer ApolloBot? À cette question, je ne répondrai pas par un chiffre ou par un montant. Je dirais qu'il faut investir une somme d'argent que tu es prêt à perdre. Entendre cela paraît quelque peu curieux, quelque peu bizarre. Comment, au moment où on cherche à gagner de l'argent, on doit recevoir une telle consigne? En réalité, on n'est jamais prêt à perdre de l'argent, quelle que soit la manière dont on a gagné cet argent. Même, dit-on, que le voleur n'aime pas être volé. Donc cette consigne passe difficilement si elle n'est pas expliquée. Personne n'investit pour se préparer à perdre. La somme investie ne doit pas être une somme vitale, c'est-à-dire que cette somme ne doit pas impacter la qualité de vie. Il ne faut jamais prendre un capital qui peut te déstabiliser psychologiquement. Il ne faut pas qu'à la moindre perte, tu sois à la dépression. Le choix du capital doit être psychologiquement dépassionné. En fait, puisque personne ne connaît l'avenir, personne ne maîtrise le marché de manière absolue, même pas le robot, il faut donc absolument résister à la tentation d'engager un gros capital de façon immédiate. Il faut s'engager toujours progressivement avec le minimum recommandé. C'est le principe de précaution. Partant de là, il t'appartient à toi et à toi seul de définir le capital avec lequel tu souhaites t'engager. Il est donc essentiel d'engager seulement un montant dont tu n'as pas besoin dans un court ou moyen terme. Il faut se mettre à l'idée que ce montant est investi pour une longue durée avec la réalité objective du risque de perte. Moi, j'ai engagé $118 que j'ai porté progressivement à $268. Il faut donc tout simplement aller progressivement. Mais de manière générale, tous ceux qui font le trading sont préparés à l'idée du risque de perdre leur capital ou une partie de leur capital. Mais dans le cas où on trade avec un logiciel comme ApolloBot, on est potentiellement protégé contre le risque de perdre son capital. Ce qui est logique car le logiciel ApolloBot est conçu pour protéger le capital. En clair, la gestion du risque capital repose sur le bon paramétrage des paires de devises. Ce paramétrage des paires de devises passe par le respect rigoureux, scrupuleux du tableau de paramétrage. Il faut recourir au tableau de paramétrage pour réduire le risque de perdre son capital. Concernant le respect efficient du tableau de paramétrage,
il faut partir du mode AI Age Grid. Qu'est-ce que le mode AI Age Grid? Pour faire simple, le mode AI Age Grid est un mode de trading totalement automatisé qui a pour objectif de limiter les risques sur le marché en passant simultanément plusieurs ordres d'achat lorsque les prix sont bas et de vente lorsque les prix sont élevés au sein d'une même fourchette de données, ce qui permet la plupart du temps de clôturer les trades avec un minimum de bénéfices. Ce mode semble plus approprié pour un petit capital. Le tableau de paramétrage comporte 6 colonnes. Ces 6 colonnes peuvent être considérées comme des lignes de protection. En les respectant, on se donne 6 fois plus de protection d'éviter de perdre son capital. La première colonne porte sur le capital à définir. Ici, il est recommandé d'engager un peu plus de 20 à 30% du montant requis. C'est-à-dire que, par exemple, pour 100 $ nécessaires, on peut aller jusqu'à 120 ou à 130 $. En ce qui me concerne, j'ai engagé 118 $. La deuxième colonne porte sur le montant de la position initiale avec lequel on entre sur le marché. Il faut s'y conformer. La troisième colonne indique le maximum d'ordres d'achat ou de vente que le bot ou le logiciel peut opérer en fonction du marché. Il faut également s'y conformer. La quatrième colonne porte sur l'effet de levier. C'est un aspect essentiel. L'effet de levier fonctionne comme une forme de multiplication du capital initial dont on dispose. C'est avantageux parce que cela permet d'augmenter notre investissement. Mais en même temps, il comporte des risques. L'effet de levier est une forme de découvert que la banque de crypto-monnaie t'octroie. Ce découvert a l'avantage d'accroître ta capacité à entrer sur le marché. Mais en même temps, il constitue un risque parce que plus l'effet de levier est élevé, plus il y a des risques que tu sois liquidé. Il est donc conseillé de ne pas mettre l'effet de levier à son maximum. Par exemple, si c'est à 10 qu'il faut mettre, si c'est à 10 que le tableau de paramétrage se présente, il faut le mettre à 7. La cinquième colonne concerne la direction qui est en mode automatique. Rien à dire à ce sujet. La sixième colonne concerne les devises. Il est recommandé de se conformer au tableau. Cependant, il convient d'éviter certaines monnaies qui sont chères comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Ne pas respecter le tableau de paramétrage présente des inconvénients. J'en ai fait les frais. Dans mon cas, en effet, avec les profits que j'avais réalisés, j'étais passé à 281 $. Et à l'époque, j'avais perdu 20 $, soit environ 7% de mon capital. J'étais dans une marge de perte que je n'avais même pas imaginée. Cela ne correspondait pas à l'idée que je me faisais du trading automatisé. Psychologiquement, je n'étais pas prêt à supporter une telle perte. De 281 $, je suis passé à 261 $. Finalement, j'ai trouvé l'explication de cette perte. Cela reposait au non-respect du paramétrage inscrit dans le tableau. J'avais par manque de vigilance paramétré 4 devises au lieu de 3 pour les 268 $ de capital que j'avais. En faisant cela, j'avais exposé mon capital. Et logiquement, je devais perdre. Depuis lors, j'ai porté les corrections nécessaires. Et jusque-là, le logiciel Apollo Bot semble bien résister au choc du marché actuel. Ce qu'il faut bien noter, c'est que la gestion du risque capital par le respect du tableau de paramétrage nous garantit uniquement la protection de notre capital, mais ceci ne nous garantit pas des gains et des profits énormes quand on n'a pas un gros capital. Le respect du tableau de paramétrage permet simplement de contribuer à la protection de notre capital et de gérer le risque de façon responsable sur le long terme. Il est bon de se rappeler qu'il faut définir un capital qu'on est en mesure de perdre sans compromettre sa situation personnelle et en considérant sa propre dimension psychologique. Il faut aussi se fixer des objectifs de rendement spécifiques
et réaliste à partir du retour que l'on a de sa communauté. Il faut se souvenir que dans ce business, tu as le contrôle de ton capital, ce qui est essentiel, primordial. Il faut donc régulièrement surveiller le comportement du logiciel ApolloBot sur le marché et regarder son portefeuille. Je te conseille de faire régulièrement des captures d'écran pour faire des analyses comparatives. Si les pertes réalisées atteignent un seuil auquel tu n'es pas préparé, il t'appartient de décider de continuer ou d'arrêter le trade. Ici, tu as toujours la main sur ton capital. Il faut continuer de se former, car le trading est un univers dynamique et laborieux. Il faut donc s'approprier les notions de base du système automatisé et manuel. Mon objectif à terme est de devenir trader professionnel. Si ce contenu te semble rigoureux, je t'invite à le liker, à le partager, à t'abonner et si tu le souhaites, tu peux bien me rejoindre sur l'expérience avec ApolloBot en cliquant sur le lien d'affiliation que tu trouveras dans la description.